Merci aux structures de la plateforme Emploi Climat 13, donc, dont on va vous parler. Un certain nombre d'intervenants qui sont là à la tribune prendront la parole pour décliner les problématiques locales. La plateforme Emploi Climat 13 s'est créée début février, il n'y a pas longtemps. Elle réunit des structures qui sont la déclinaison locale de la plateforme nationale, mais aussi d'autres structures locales diverses, et puis des citoyens et citoyennes engagés. En fait, ce qui nous réunit, c'est la conviction que les actions pour le climat et pour la transition doivent absolument être articulées avec la justice sociale, c'est-à-dire une lutte pour des emplois de qualité et contre la précarité et les inégalités. Et ce qui fait notre spécificité, c'est la diversité de nos structures, à la fois syndicales, environnementales, sociales et d'éducation populaire. Ainsi, nous sommes complémentaires, nous pouvons conjuguer nos forces et c'est ce qui fait notre richesse. Alors, quels sont nos objectifs et nos actions ? Tout d'abord, nous voulons mettre les questions de justice sociale et justice climatique au cœur du débat public, donc comme ce soir, mais nous souhaitons aussi multiplier les débats sur le contenu et les propositions du rapport, et cela en lien avec les questions locales. Et nous voulons le faire au sein des structures composant la plateforme, mais aussi auprès de publics des différentes villes et villages du département. Également, nous voulons faire des débats qui mettent le projecteur sur des thématiques lors de rencontres spécifiques sur ces thématiques et réunir les acteurs locaux et les divers publics. Par exemple, le débat sur l'énergie, enfin donc passer plus de temps sur l'énergie ou le transport ou les bâtiments, la précarité énergétique, l'agriculture et l'alimentation. On voit bien que ça mériterait chacun plus de temps et des débats spécifiques, mais en ayant toujours le souci d'articuler emploi et climat. Ensuite, en parallèle, nous devons approfondir notre connaissance des enjeux locaux. Et pour cela, nous allons travailler avec des personnes ressources locales, comme des universitaires, des chercheurs, des syndicalistes, des élus, des anciens élus, des agents territoriaux, des professionnels des secteurs concernés, etc. Et il nous faudra également mieux connaître les dispositifs juridiques, par exemple la loi sur la transition énergétique et ses incidences sur les transitions professionnelles, sur l'anticipation des reconversions, également mieux connaître les dispositifs territoriaux comme par exemple le schéma régional climat, air, énergie de PACA, et puis aussi tous les travaux et rapports comme celui du CESER, Conseil économique, social et environnemental de la région, ou du Conseil régional, l'agenda positif, ou du GREC, le groupement régional d'experts sur le climat en PACA, etc. Il faut qu'on connaisse tout ça, qu'on se forme là-dessus. Et enfin, plus concrètement, nous devons faire un travail de terrain afin de repérer sur le département, d'une part, les initiatives locales prises par les collectivités locales ou par des citoyens engagés, qu'ils soient entrepreneurs ou associatifs ou coopératifs, et donc des initiatives qui favorisent la transition écologique, mais qui sont aussi porteuses de création d'emplois de qualité. Et d'autre part, repérer aussi les entreprises et les secteurs qui, du fait de la transition écologique, vont voir leur production baisser ou se transformer, vont perdre des emplois ou même disparaître. Et dans ces secteurs menacés, comment résoudre l'opposition entre protection du climat et perte d'emplois? Comment concilier les intérêts des différentes parties prenantes? Protection des emplois, c'est une juste revendication des salariés, mais aussi protection du climat mise en avant par les associations écologistes, protection de la santé,
revendiquées par les riverains. Je pense bien sûr localement à E.ON Uniper à Gardanne ou Total à la Med et puis d'autres projets qui posent tous ces problèmes-là. Et comment conjuguer à la fois ces créations d'emplois, enfin, ce qui a été dit tout au long de cette soirée, création d'emplois et disparition d'emplois, comment arriver à faire la transition entre les deux. Donc ce sont des objectifs ambitieux que nous portons et nous sommes convaincus, comme le dit Naomi Klein, je cite, « Si nous conjuguons justice sociale et action pour le climat, les gens se battront pour cet avenir. Et si vous voulez donc nous rejoindre, nous avons besoin de vous tous, que vous soyez représentants d'une structure ou personnes ressources possibles ou acteurs locaux de la transition, salariés dans des secteurs fragilisés ou citoyennes ou citoyens désirant s'engager. On a besoin de vous et dans ce cas, faites-vous connaître.